Bonjour, aujourd'hui, vous allez entendre une histoire sur la vengeance d'un homme. Ma vie n'a jamais été remplie de moments inhabituels. Tout était calme et mesuré. J'avais un travail prestigieux, tous les jours étaient planifiés, course du matin, douche, travail, rien de spécial. Je n'ai pas eu beaucoup de chance en relation. C'était très facile pour une personne dont la vie est presque la même tous les jours de remarquer une fille spectaculaire qui, dès le premier moment, a fait réfléchir. C'était un beau matin ensoleillé. J'ai commencé ma course comme d'habitude et Alexandre est venu à ma rencontre. Nous nous sommes regardés et avons souri l'un à l'autre. Bien sûr, je ne l'ai pas poursuivi comme un maniaque. Au début, c'était juste agréable de la rencontrer tous les matins pour une course. Plus tard, cependant, nous avons appris à nous connaître mieux, avons commencé une conversation joyeuse, discrète, qui s'est transformée en une première date. Et puis ma vie est devenue beaucoup plus lumineuse, et je remerciais le destin d'avoir rencontré Alexandre. Après un certain temps, Alexandre est venu vivre avec moi. Nos habitudes étaient similaires de nombreuses manières, donc vivre ensemble ne causait aucun malaise. Je n'ai jamais même pensé à être jaloux d'Alexandre, elle n'a donné aucune raison. Mais bientôt tout cela a changé. Un jour, Alexandre est venu me chercher au travail, je n'avais pas de voiture à ce moment-là et lui ai demandé de venir me chercher. Ma petite amie spectaculaire a été immédiatement remarquée par mon directeur. À l'avenir, il a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour elle, commentant à quel point j'avais de la chance et des choses comme ça. Au début, j'étais content, mais ensuite, j'ai commencé à remarquer un intérêt trop malsain pour Alexandre. Le directeur a commencé à nous inviter à des événements plus souvent, en tournant constamment autour d'Alexandre, mais ce qui m'a encore plus dérouté, c'est que ma petite amie flirtait avec lui et répondait. Au début, je ne voulais pas me concentrer sur cela pour ne pas sembler jaloux. Mais néanmoins, avec le temps, j'ai commencé à suggérer lentement à elle que je n'aimais pas leur communication du tout. Alexandre a ri en réponse, me demandant d'arrêter d'y penser, parce qu'il n'y avait rien entre eux et qu'il ne pouvait rien y avoir. Je suis le personnage principal dans sa vie. Je l'ai sincèrement cru, me réconfortant en pensant que je prends mes propres décisions et que je souffre ensuite. La semaine prochaine, je devais avoir une affaire très importante avec des partenaires, je dirigeais ce projet personnellement, car mon directeur était toujours aussi paresseux. Il n'avait qu'une seule compétence, excellent dans le transfert de ses devoirs aux autres. Oui, je ne me suis pas plaint, parce que j'aime mon travail et j'acquiers de l'expérience. Lundi, j'arrivais tôt au travail pour avoir le temps de terminer toutes les tâches dans la journée. Au bureau, je commençais à fouiller dans mon bureau et ne pouvais trouver aucun moyen les documents nécessaires. J'ai appelé le directeur, il n'a pas décroché le téléphone. Puis il m'a appelé en parlant avec une respiration sifflante, comme s'il avait couru un marathon. Respirant comme s'il avait couru un marathon, je plaisantais aussi en souriant, en disant qu'il ne prend pas soin de lui-même dans la poursuite du profit. Mais il ne s'est clairement pas soucié de mes plaisanteries, il a rapidement demandé ce dont j'avais besoin. J'ai demandé des documents. Le directeur m'a demandé de venir dans son bureau, il devrait être sur son bureau. Je me suis précipité au directeur et j'ai commencé à trier des piles de documents. J'ai accidentellement heurté le clavier de l'ordinateur, il n'était pas éteint, et l'écran s'est allumé. Je voulais déjà l'éteindre, mais soudain, j'ai remarqué un lecteur qui n'était pas fermé, sur lequel il y avait une vidéo en pause. J'ai regardé de plus près et j'ai vu mon Alexandre. D'une main tremblante, j'ai mis en marche la vidéo et j'étais simplement confus. Dans la vidéo, elle avait des relations sexuelles tout droit dans notre maison avec le directeur. J'étais tellement abasourdi que je ne pouvais pas le croire, j'étais figé sur place. Mais c'était elle, et tout s'était passé à notre maison.
Mon rythme cardiaque s'est accéléré, la sueur a commencé à tomber, je me suis senti très mal, il n'y avait pas assez d'air. Je me suis assis dans le fauteuil du directeur et pendant environ 10 minutes, je n'ai tout simplement pas quitté mes pieds du regard. Ayant un peu récupéré, j'ai continué à creuser dans l'ordinateur et j'ai trouvé un dossier où il y avait au moins une douzaine de ces vidéos avec Alexandre. Ce pervers a tout filmé. Je voulais appeler à la fois Alexandre et lui, crier et menacer. Mais j'ai essayé de me calmer, car je comprenais que de cette façon, je n'atteindrais rien. Après avoir un peu plus creusé dans l'ordinateur, j'ai trouvé une application avec accès à distance aux caméras et j'ai trouvé le mot de passe pour y accéder, car le directeur n'était pas trop prudent. Juste pour ne pas oublier le mot de passe, il l'a écrit dans un fichier et l'a enregistré dans le dossier avec toutes les vidéos. Je suis allé dans cette application et j'ai vu cette scène en direct. Le salaud qui venait de me parler avait mon Alexandre à ma maison. J'avais seulement un désir, rentrer à la maison et les tuer sur place. Mais le bon sens a prévalu, alors j'ai décidé de me venger d'une autre manière. Et dans ma tête, les pièces de ma vengeance ont commencé à se former, qui devrait les détruire. Pour que mon plan réussisse, je devais faire semblant de ne rien savoir, d'agir comme si rien ne s'était passé. Je comprenais que je ne pouvais pas parler calmement avec le directeur ou avec ce traître, au moins pour l'instant, alors j'ai décidé de partir pour une semaine, soi-disant pour préparer les fondations pour conclure un accord avec un partenaire. Le directeur n'a jamais vraiment approfondi les détails de mon travail, j'étais vraiment très bon, et il le savait, et pour lui, le principal, c'est le résultat, et ce que et comment je le faisais était pas particulièrement intéressant pour lui. Et Alexandre ne suspectera rien non plus, car je partais parfois en voyage d'affaires. J'ai dû me forcer à ne pas m'en occuper tout de suite, mais le plan se mettait déjà en place dans ma tête, et j'ai essayé de m'isoler le plus possible des émotions. Je suis rentrée à la maison, j'ai regardé avec dégoût le lit, qui était déjà fait. Alexandre m'a accueilli avec un sourire, comme si rien ne s'était passé. Je l'ai regardée dans les yeux, et plus elle souriait, plus je savais qu'elle cachait quelque chose. Plus je voulais l'étrangler. Alexandre m'a demandé, qu'est-il arrivé? Mais j'ai tout mis de côté, l'attribuant à beaucoup de travail. En conséquence, il a rapidement emballé ses affaires et est parti. Après avoir enregistré une chambre d'hôtel, j'ai décidé d'essayer de me détendre un peu en ouvrant une bouteille de whisky que j'avais mise de côté à l'avance. L'alcool n'a pas pu surmonter la poussée d'adrénaline en moi pendant longtemps, je l'ai bu comme de l'eau, en pensant à la vengeance. Après un petit somme, je me suis réveillée tôt le matin et j'ai décidé de passer à l'action. Toutes les réflexions du directeur sur la haute direction me sont venues à l'esprit. Il en a parlé avec une haine irritable chaque fois. Il voulait leur pouvoir, je voulais être non seulement un directeur, mais aussi obtenir une part de copropriétaire de l'entreprise. J'ai décidé de jouer sur ses ambitions cupides. Et Alexandre était également intéressé par l'argent. J'ai essayé de lui offrir des cadeaux coûteux, de l'emmener en vacances à l'étranger, sans trahir sa faiblesse pour le luxe. Mais maintenant, j'ai ouvert les yeux sur tout ce qui se passe. Alexandre avait un objectif plus grand dans son champ de vision et elle le traitait soigneusement sur le lit. Juste une créature cynique qui obtiendra aussi son propre. En ouvrant mon ordinateur portable, j'ai configuré l'accès à distance à la caméra, car j'ai enregistré mon mot de passe et j'ai pu enregistrer une vidéo de tout ce qui se passait dans ma chambre à coucher. C'était douloureux et dégoûtant de revoir son lit, où tant de nuits agréables avaient été passées avec elle. Il m'est venu à l'esprit que, compte tenu du nombre de vidéos prises, ce salaud appréciait dormir avec les femmes d'autres personnes directement dans la maison du propriétaire. C'est un peu un jeu de rôle tordu. J'ai ouvert l'accès aux caméras directement sur mon téléphone.
Je me suis nettoyé et je suis allé au bureau. La direction senior a tenu des réunions à huis clos au bureau où ils ont discuté des domaines importants du développement de l'entreprise. Pour ces réunions, ils avaient besoin de présentations du directeur, où les résultats du travail accompli et les nouvelles propositions de développement étaient collectés. Mon directeur, comme je l'ai déjà mentionné, n'avait pas beaucoup envie de travailler. Et je prépare toutes ces présentations depuis longtemps, et le directeur les a simplement montrées à son propre nom. La présentation à venir devrait certainement ouvrir les yeux de tout le monde. Je devais attendre que le directeur rende visite à Alexandre lorsque je travaillais. Je suis rentrée à la maison, je l'ai regardé comme une étrangère. Dans ses yeux, je ne voyais aucun regret ou même une goutte de culpabilité, elle jouait confortablement son rôle de fille attentionnée. Seulement maintenant, chaque contact avec elle ressemblait au toucher d'une plante toxique qui me empoisonnait. Au bureau, le directeur ne montrait également aucun signe, en me tapant sur l'épaule et en me pressant toujours de conclure une nouvelle affaire. Je n'ai jamais ressenti une telle colère et haine comme je le fais ces jours-ci. Je n'aurais jamais pu imaginer à quel point les gens peuvent être cyniques autour de moi et qui s'en fichent absolument de moi. Mais cela n'a pas duré longtemps. La réunion des actionnaires de la société devait avoir lieu le mardi suivant. Le directeur avait ses propres projets pour ce jour-là et il m'a demandé de préparer une présentation. Le directeur a été maintes fois félicité pour mon propre travail, il savait comment trouver du personnel précieux, et j'avais déjà gagné le respect de la haute direction, alors je présentais régulièrement de telles présentations, couvrant mon malchanceux directeur. Ce jour-là, j'avais beaucoup de travail, et le directeur le savait, alors il était déjà venu chez moi. Au téléphone, j'ai vu qu'il était déjà dans mon lit. Je me suis levée rapidement et suis rentrée chez moi. À mon arrivée, j'ai fait irruption dans la chambre, où les amants effrayés se sont enfuis comme des chats effrayés dans les coins. Qu'est-ce que tu fais ici? Alexandre, caché derrière une serviette en pleurs, a commencé à crier sur moi, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le directeur a continué à me demander de me calmer pour que je ne fasse rien de stupide. J'ai commencé à crier aussi. Mais ici, comme je le pensais, la conversation s'est rapidement transformée en menaces et insultes à mon égard. Qu'est-ce que tu fais ici? Une personne insignifiante je suis, et pas du tout un homme. C'est donc ainsi que vous avez décidé de me remercier pour tout le travail que j'ai fait à votre place, vous avez couvert? Vous dites que sans vous, je n'aurais rien accompli, mais en fait, c'est vous, une personne misérable et insignifiante qui ne sera jamais membre du conseil d'administration. Et ensuite, le directeur, souffrant, a commencé à parler avec dédain et insulte sur la direction supérieure, affirmant qu'il n'y avait aucun obstacle pour lui là-bas, que des relâches y siégeaient. Qu'il pouvait facilement intimider et trouver des preuves compromettantes au travail afin de faire du chantage, si nécessaire, et simplement extorquer de l'argent à eux. Montrant son vrai visage, le directeur n'avait aucune idée que son discours avait été écouté par la direction depuis longtemps. Avant de commencer la présentation, j'ai connecté la diffusion à un projecteur sur le mur dans le bureau. Et au moment des déclarations les plus orageuses et furieuses du directeur, il a discrètement activé cette diffusion via l'accès à distance sur le téléphone. Le directeur, étouffant de haine, éclaboussant de salive, mais a entendu un appel et a pris peur en décrochant le téléphone. C'était un guide qui lui disait quelque chose qu'il n'attendait pas du tout, son visage a changé brutalement et est devenu pâle. Je lui ai dit ainsi qu'à cette beauté de faire un signe à la caméra. Je lui ai montré le contrôle à distance sur le téléphone dans ma main et lui ai conseillé de chercher un emploi dans sa vocation maintenant, car la vidéo de leur perversion avait déjà été envoyée. Comme CVA. Autant d'entreprises. Après lui avoir dit de ne pas traîner dans ma maison, sinon, dans 10 minutes, j'appellerai la police et j'ai claqué la porte.
Après la scène de vengeance, je suis rapidement retourné au bureau, où la direction m'attendait toujours, mais ils ne s'ennuyaient pas, car ils discutaient vigoureusement de ce qui s'était passé. Je leur ai effectivement montré une présentation préparée à l'avance. Ils m'ont demandé si je l'avais fait tout seul tout ce temps. En réponse, j'ai hoché la tête sans hésiter. Après cet incident, le directeur a été expulsé de l'entreprise. Je ne l'ai plus revu, Alexandre, les restes de ses affaires, qu'elle n'avait pas le temps de ramasser ce jour-là. J'ai volontiers collecté et jeté à la poubelle. Quant à moi, le poste de directeur est devenu le mien, et quelques années plus tard, j'étais déjà dans le principal conseil d'administration. Chers auditeurs, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous à la chaîne, cela me motive à publier de nouvelles vidéos pour vous.